à tous, vidéo consacrée à un nouveau boîtier, il est signé Corsair, il se nomme le Carbide 678C. Vous l'avez devant les yeux, petit boîtier, format moyen tour. Par contre, architecture généreuse, on va regarder tout ça, puisqu'il est capable de prendre de l'EATX. On a un focus sur le stockage avec pas mal de paniers à disque dur. On a également de la personnalisation au niveau de l'architecture interne ou encore de la robe extérieure avec deux possibilités sur le haut. Ce boîtier s'oriente silence, on va regarder pourquoi. Et on a également un boîtier qui prend du recul par rapport au RGB. Donc du coup, on a plutôt un design assez sobre, vous pouvez le remarquer déjà au niveau de la façade avant. Et ce boîtier se positionne sur le haut de gamme, 199 € annoncé. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, la tradition, petit tour d'horizon, ses principales caractéristiques ou fonctionnalités. Et on finira avec ses performances en termes de refroidissement et de silence. Et vous allez voir, on a quelques petites surprises. Allez, c'est parti. On retrouve donc, comme je vous le disais, un format relativement compact, c'est du moyen tour. Alors côté dimension, on est sur du 549 par 239 et par 497. On a un boîtier assez trapu, bien que le look est très sobre. Au niveau de ce boîtier, il y a deux versions. Il y a la version noire et la version blanche. La version blanche a l'avantage de jouer avec une robe proposant un contraste avec deux couleurs marquées, le blanc et noir. Au niveau de l'équipement, alors la première chose qu'on remarque tout de suite, c'est que le boîtier n'a pas une façade à l'avant, mais une porte qui permet d'avoir accès à un premier filtre à poussière qui occupe quasiment toute la hauteur du boîtier. Il libère l'accès à un premier ventilateur, il y en a 3, j'en parle dans un tout petit instant. Et on a une originalité, ça se fait aussi de plus en plus rare. On a sur le haut un cache-baie, puisqu'on a un compartiment pour mettre en place un lecteur optique, donc 5,25 pouces au niveau du format. Et au niveau donc de la porte, on va tout de suite remarquer qu'en interne, on a un revêtement anti-bruit qui est généralisé au niveau du boîtier. Donc du coup, on va retrouver ce même revêtement sur le haut ou encore au niveau du panneau latéral droit. La connectique est positionnée sur le haut, donc là c'est assez classique, bien qu'on ait quand même de l'USB-C. Alors ça commence par un jack audio, on a de l'USB type C, de l'USB 3.0, une petite LED d'activité pour l'unité de stockage, un petit bouton reset pour redémarrer sa machine et un bouton power au niveau latéral. On retrouve le même système de fixation qu'au niveau de la façade avant. Ici Corsair opte pour un système porte, donc là c'est du verre trempé 4 mm avec un petit liseré noir ici tout le pontour pour cacher bien sûr les différentes fixations du châssis. Donc du coup on a un rendu assez sympathique et bien sûr on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, ce contraste marqué entre la finition blanche externe et puis quelques petits éléments en noir. On retrouve également donc des charnières et l'avantage de pouvoir démonter le panneau pour encore plus de facilité. Donc là je vais l'enlever, comme ça on regardera mieux l'architecture. Donc cette dernière est moderne. On va retrouver deux compartiments, un compartiment principal où on va intégrer donc la carte mère plus ses différentes périphériques. Donc ici le boîtier, malgré le fait qu'on a du moyen tour, est très généreux. Il accepte des cartes mères EATX, ATX, micro ATX ou encore mini ETX. La carte graphique va pouvoir profiter de 370 mm, tandis qu'au niveau de la hauteur du ventirad, là c'est pareil, on va pouvoir installer une belle bête, 170 mm de disponible. Au niveau de l'alimentation, ça va se situer dans la deuxième chambre, sur le bas. Donc ici on a 225 mm de disponible. Et on va retrouver à ses côtés, on va voir ça quand on regardera l'arrière du plateau à carte mère, deux paniers à disque dur amovibles supplémentaires en plus des 4 présents. Donc ces derniers sont bien sûr tous amovibles. Ils sont également tous équipés de tampons amortisseurs de vibration. Et sur le haut, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, donc cet emplacement 5,25 pouces avec un système de fixation rapide. De base, le boîtier est livré avec 3 ventilateurs, ce sont des 140 mm, donc quand même des engins assez conséquents. On va en retrouver un placé à l'avant qui va apporter de l'air frais, un à l'arrière qui va extraire l'air chaud et un sur le haut. Et tout ce petit monde propose une vitesse entre 400 et 1200 RPM et à leur plein potentiel, ils sont capables donc d'avoir un débit d'air de 73,1 CFM pour une pression statique, donc là c'est la force avec laquelle ils sont capables de propulser l'air, d'environ 2,08 mm de H2O. La personnalisation donc interne passe par la possibilité de pouvoir supprimer ces cages HDD si on ne les utilise pas, et ça va surtout permettre de pouvoir libérer tout l'espace pour laisser s'exprimer donc le ou les ventilateurs positionnés à l'avant. Parce que si le boîtier de base est livré avec 3 ventilateurs de 140, il est possible de faire évoluer tout ce petit monde. Donc à l'avant, on peut installer 3 ventilateurs de 120 ou 2 de 140. On peut également placer un radiateur de water cooling 360 ou 280. L'espace le plus important est proposé sur le haut, où là on va retrouver donc 3 emplacements pour du 120, 3 emplacements pour du 140, où on pourra mettre un radiateur de 280 ou encore de 420 mm. Il faudra par contre supprimer les cages. Et enfin, on a également la possibilité
sur le bas de positionner jusqu'à 220 mm ou alors de 140 mm. Ce boîtier propose également au niveau de sa robe externe, je vous en parlais, là aussi quelques petites touches de personnalisation et ça va passer par le haut où là on va retrouver donc ici à ce niveau-là, donc un cache, ici c'est un cache qui est solide, avec cette finition anti-bruit, ou alors au niveau du bundle est livré, voilà, est livré en standard, donc ceci, donc là c'est un filtre magnétique, souple cette fois-ci, donc on positionnera sur le haut. On va retrouver une organisation du câblage relativement bien pensée au niveau des SSD. Donc on a des emplacements dédiés, 2,5 pouces, par contre ça prend la forme d'une rampe, comme ceci, où là on va placer chaque SSD à l'intérieur, il y en a un petit système de ressort qui vous permet de l'extraire très facilement avec une petite languette. On retrouve également donc le système de vis à main pour extraire tous les plateaux à disque dur. Par contre, petite remarque, si les deux ici au milieu profitent de cache en noir, puisqu'il n'y a pas de plateau, il n'y en a pas pour ceux existants, même au niveau du bundle. Donc là, petit point négatif, puisque quand on va les enlever, on va se retrouver avec des trous. On retrouve sur le bas donc la cage HDD que je parlais tout à l'heure, avec les deux plateaux supplémentaires, 3,5 pouces. Le bloc d'alimentation positionné sur la fin. Enfin, dernière petite remarque, ici le boîtier sur le bas est entièrement filtré, avec un filtre bien sûr extractible, et il est extractible par l'avant et non pas par l'arrière. Et enfin, dernière petite remarque, Corsair livre le tout avec une petite PCB, une petite carte électronique qui va permettre de gérer en PWM tous les ventilateurs. Par contre, attention, il ne s'agit pas d'un Rhéobus. Là, c'est un petit peu dommage parce qu'on a un boîtier qui est quand même positionné sur le haut de gamme, donc un Rhéobus aurait été un petit plus. Au niveau donc des performances, on va peut-être attaquer au niveau du refroidissement. Donc ici, les trois ventilateurs agissent vraiment, donc les 340 mm ont la possibilité de créer un flux d'air qui est performant, qui va agir sur tous les composants de notre configuration. Donc ici, je travaille en 5 volts, donc le boîtier est quasiment inaudible. Et on va également travailler en 12 volts. Donc entre ces deux modes-là, pour vous donner une indication, ici le GPU est capable de perdre 8 degrés, le processeur 4 degrés, ou encore la carte mère qui va perdre 3 degrés, et la mémoire vive 2 degrés. Donc là, vraiment bon point. Pour le situer, on est à la hauteur des performances d'un boîtier gaming comme le GT501 qu'on a vu, le TUF Gaming GT501 qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Par contre, on a un retrait par rapport à ce positionnement de boîtier orienté silence, puisque là, comme normalement vous avez des petits résultats qui s'affichent, on a un boîtier qui n'est pas des plus silencieux. Au niveau de ce carbide 678C, il débarque en boutique. Aujourd'hui, normalement, positionnement, je vous le disais, haut de gamme, 199,90 €. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, partager, et moi je vous dis à très très bientôt. Bide, carbide. Aïe aïe aïe. Une architecture compartimentée, je réponds vraiment n'importe quoi. Et bonjour à tous, bonjour à tous. Petite vidéo pour la.